Salut les amis, ça va, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas calculé YouTube. Ah putain derrière là. La vie, le travail, la vie familiale, des fois on n'a pas le temps. Donc là, j'étais en train de rouler. Je me dis tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo par rapport à ce qui se passe en ce moment là. La colère des agriculteurs. Attention, c'est une colère. Quand c'est la colère des jeunes de cité, c'est pas une colère. Ça, c'est de la dégradation, c'est des voyous. Ils n'ont pas le droit de manifester leur colère. Certes, par rapport aux gilets jaunes, les jeunes de banlieue, ils manifestent pas de la même façon. Ils manifestent avec plus de dégradation. Ça a toujours été. Et moi, je trouve, personnellement, c'est mon point de vue, c'est plus efficace quand tu as un mec qui te fait chier. Par exemple, un Gabriel Attal, un gamin de merde, qui vient te donner des leçons de morale, qui ment. Tu vois, un mec en général, qui te prend pour un con, qui te ment, qui te manipule. Et toi, tu vois le truc et tu lui dis, hey, arrête. Mais à un moment donné, tu lui dis arrête, il arrête pas. Tu lui mets une bonne baffe dans la gueule, t'inquiète pas que tu lui remets les idées en place, il va vite se calmer, tu vois. Il n'y a que ça qui marche, tu vois. Après les gens ils te disent non, il faut pas être violent. Mais ces gens-là, ils sont violents avec nous. Bon bref, moi ce que je me dis c'est que les jeunes de banlieue sont sortis dans la rue. Les gilets jaunes, ils ont pas rejoint le groupe. Parce qu'il y a toujours cette petite division. La banlieue, arabe, noir, Afrique, islam. Gilets jaunes, c'est les blancs, chrétiens, des gens bien. Cité, c'est des gens pas bien. On les rejoindra pas. Ok. Maintenant, c'est les agriculteurs. Pour vous dire que tout ça, pour moi, c'est de la manipulation. Même les agriculteurs, ils sont manipulés. Tu vois, c'est du foutage de gueule. Bon, j'ai vu quelques tracteurs, il y avait écrit faut quitter l'Union Européenne et de suite, Frexit et tout ça. Ça, je suis d'accord. Tu vois. Par contre, les gilets jaunes, ils sont où? Je sais pas, les gilets jaunes, c'est la population française qui s'est soulevée par rapport à une augmentation d'essence. Il y avait l'augmentation du prix du gasoil et tout ça. Et les gens, ils sont sortis dans la rue. Et là, l'essence, il est à 1,70. Et je crois qu'il est à la hausse en ce moment. Il est en train de remonter. Le prix de l'électricité et du gaz, il augmente, alors qu'on fabrique l'électricité la moins chère au monde. On se retrouve à payer des sommes astronomiques d'électricité et de gaz. Et les agriculteurs, ils sont sortis dans la rue, tu vois. Les agriculteurs, ils sont dans la rue. Tu te dis, ils sont où les gilets jaunes? Pourquoi les gens, ils viennent pas? Pourquoi personne ne bouge? Le prix du gasoil, il est élevé. Le prix d'électricité, du gaz, il est élevé. On veut nous rentrer dans des guerres qui ne nous regardent pas. Alors on donne des armes à l'Ukraine, on donne des armes on donne des armes à l'Ukraine, on donne des armes à cette j'ai bugué. Ces sionistes de Tsahal, ces sionistes qui tuent des enfants et qui les affament en ce moment, qui ne les laissent pas avoir accès à l'aide humanitaire. Et la France, elle est complice de ce régime-là, tu vois, de ces fascistes, de ces nazis, qui sont ces sionistes de l'armée de Tsahal, ces sionistes du gouvernement Netanyahou. Faut pas faire d'amalgame, attention, tu vois. Et tu te dis, putain, c'est incroyable. On est dans la merde, le mec il envoie de la thune, il envoie des armes, comme si... parce que même s'il envoie pas d'armes, même s'il envoie pas de thune à Israël, il envoie juste des armes. Mais les armes, il faut les fabriquer, c'est fabriqué avec notre argent. Tu vois, et il leur envoie ça comme ça, gratos, tiens, détruisez la Palestine, détruisez la bande de Gaza, tenez, tuez des enfants, affamez-les, bombardez. On voit des images, c'est juste horrible. Et on voit quoi? Les gilets jaunes, mais il n'y a personne qui les rejoint. Il est où le reste de la population? Et il est où le reste de la population? Vous attendez quoi? Vous attendez que qui? Vous attendez que
un syndicaliste à moustache qui vient, qui vous dit c'est maintenant, il faut sortir. Il faut sortir, c'est tout. Si t'es en colère, t'attends pas que quelqu'un vienne te dire sortez. Rejoignez, mettez vos gilets jaunes et ressortez. Hop, ils vont en parler, ils vont dire tiens, ça revient, machin. Et après, par contre, quand ils vont vous dire oui, regardez, antisémitisme et tout ça, ne cédez pas à la panique. Ne paniquez pas comme des merdes. Tu dis ouais. Parce que maintenant, il y a complotiste et antisémite. Tu vois, le truc, il a aucun rapport. Parce que tu as mis un gilet jaune, ça rappelle l'étoile jaune. Comment tu fais le lien, frère? Personne n'a parlé de la communauté juive, personne n'a parlé. Qu'est-ce que vous venez nous casser les burnes avec ça? Et tu lui dis ouais, continue de parler. Bande de merde, les médias de merde, tu vois. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ça se fait que les gilets jaunes, ils se soulèvent tout seuls. Les agriculteurs, ça fait des années qu'ils sont dans la merde, mais ils rejoignent pas les gilets jaunes. Puis quand les gilets jaunes ils rentrent à la maison, c'est la colère des agriculteurs. Mais les gilets jaunes ne les rejoignent pas. Les gens de banlieue, ils se révoltent que quand il y a une bavure policière. Le reste, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, on est divisé. Puis tu as des représentants comme Éric Zemmour, là, ce connard, là. Zemmour de merde, là. Qui débarque, on lui donne audience sur les plateaux télé, qui dit que les agriculteurs sont agressés par des bandes de hors-la-loi qui viennent des pays de l'Est et du Maghreb. Mais les Maghrébins, là, de quels Maghrébins tu parles? Des clandestins, les nouveaux arrivés, les nouveaux débarqués. Ils en ont rien à foutre de tes histoires. Les Maghrébins, les Français d'origine maghrébine des banlieues, ils en ont rien à foutre de la politique. Ils veulent quoi? Fumer du shit, regarder du foot et baiser des nanas. Tu vois? Comme là, je regardais la Coupe d'Afrique, bah mec, excuse-moi, hein. Je regarde la Coupe d'Afrique, les gens sont en train de se chamailler parce que l'Algérie, elle a été éliminée. Et les Maroc, certains Marocains font des vidéos en disant ouais, tout est la CAN c'est fini, tu vois. Et même l'Algérie, elle est dedans. Ils auraient dû dire quoi? On participe pas à la CAN, on joue pas au foot, c'est vraiment pas le moment. Il y a des gens qui meurent dans la bande de Gaza, il y a des priorités dans la vie. Le foot, on verra plus tard. Non. Petit message Gaza sur Snapchat. Ouais, Gaza, Free Palestine. Hop, Coupe d'Afrique. On s'en bat les couilles de ce qui se passe. Après, il sort, le mec, il est énervé. Tu te dis, ouais, il a dû voir des photos choquantes de ce qui se passe en Palestine, des massacres et tout ça. Non, il est énervé. Parce que son équipe, elle a été éliminée, tu vois. Le monde est devenu dingue. Là, Gabriel Attal, au mois de janvier, là, il vient nous parler de quoi? L'éducation sexuelle à l'école. Bah, vous avez permis ça. Les soi-disant Français chrétiens. Depuis quand la chrétienté, elle accepte l'homosexualité? Depuis quand vous avez un ministre de 30 balais qui n'a pas d'enfants homosexuels, qui veut nous dire comment éduquer sexuellement nos enfants, bordel? Ça aussi, c'est une raison pour sortir. Où sont les parents? Tu vois? C'est grave, c'est incroyable. Tu te dis, ouais, je sais pas si vous êtes sous hypnose, est-ce que vous êtes sous magie, est-ce qu'on vous met des calmants dans les bouffes? Je sais pas, mais franchement, révolte des agriculteurs, tu vas voir. Ils vont faire comme avec la police quand ils ont voulu manifester. Là. Ils ont voulu grimper sur la vague là, de gilets jaunes là. Ils leur ont dit, tenez, on vous donne 150 euros, 100 euros, 300 euros, je sais pas quoi de prime là. Ils ont dit, ok, hop, on reprend les tonfas, les gars, on va leur casser la gueule aux gilets jaunes, allez. CRS de merde, là, débiles mentaux. Vous êtes gouvernés par des merdes, par des voyous. Ils ont tous des dossiers, ils ont tous des casseroles. Des casseroles de viol, des casseroles de détournement d'argent, des trucs. Ben, les flics, ils les protègent, quoi, tu vois. Bien obéissants, bêtes et disciplinés comme le cul à vos mères. Voilà, les CRS, à quoi ils servent? Ils aiment la castagne, ils aiment les castagniers. Allez, on va aller les castagniers, là, les manifestants. Ils sont là, ils sont habillés comme des Robocop, protégés de partout. Ils arrivent, ils gassent tout le monde, ils fracassent les crânes. Ils sont contents, hein. Ils rentrent chez eux, ils disent, ah chérie, si tu savais aujourd'hui, ah, on en a dégommé hein, des manifestants. Hein.
Ils veulent foutre la merde en France. Mais ceux qui foutent la merde, c'est ceux qui donnent les ordres, espèce de con, quoi. Pauvre débile mental. Putain, t'es bien équipé en truc, là, en protection. Par contre, au niveau du cerveau, y a pas grand chose, hein, putain. Eh bon, bref. Bah écoutez, les amis, hein, en espérant que ça aille mieux et en espérant que ce putain de gouvernement soumis aux États-Unis dégage, tant que les Français ne sortent pas demander un Frexit en masse, et ben on restera dans cette merde, hein, je vous le dis. Hein. C'est de pire en pire, c'est de pire en pire, à tous les niveaux. C'est dingue, c'est dingue. Eh ouais, mais c'est comme ça. Hein. Vous êtes gouverné par des traîtres, les flics là, et vous défendez ces traîtres-là qui trahissent la France, qui détruisent la France. Voilà, c'est voilà. L'Europe, là, ils leur disent quoi? Ouais, on va vous donner 9 milliards ou 10 milliards ou je sais pas quoi là pour les agriculteurs ou je sais pas quoi. Et ouais, on peut pas sortir de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne, elle nous donne de l'argent. Non mais arrêtez, mais c'est une blague ou quoi? L'Union Européenne, elle a une grosse caisse et tous les pays de l'Union Européenne donnent de l'argent. La France, elle donne 25 milliards pour que l'année d'après, l'Union Européenne dit bon, t'as respecté toutes nos lois, t'étais bien comporté. Allez, tiens, je te donne 10 milliards. Ouais, mais on perd 15 milliards, là. On n'avait pas besoin d'aller dans l'Union Européenne. On avait notre propre thune. Pourquoi je vais te donner avec ton Europe de merde? Je te donne 25 tous les ans pour que l'année d'après, tu me donnes 10. Mais tous les ans, je perds 15, en fait. C'est dingue. C'est une folie. C'est comme ceux qui disent, ouais, il faut continuer à aider le Sahel, à leur donner de la thune, genre à les financer pour le développement, blablabla. Non, vous voulez les maintenir sous votre groupe, c'est tout. Parce que quand l'Afrique, tu vas dans un pays africain, t'inquiète pas, qu'ils vont te subventionner pour le réchauffement, pour l'énergie, pour je sais pas quoi, hein, on va te donner 10, enfin, on va te donner un sou pour en récupérer 10 là-bas. Parce qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, ils ont des intérêts beaucoup plus grands que le sou qu'ils te donnent. Hein. Tu vois, ils te donnent un sou et ils te récupèrent 10 derrière. Parce que les sols regorgent de ressources, de trucs, d'uranium, de diamants, tu vois. On est gouverné par des enfoirés de merde, tu vois. Et une petite minorité de milliardaires complètement dégénérés, tarés, des fous, des malades mentaux. Le peuple de l'autre, des homosexuels, des trucs, laisse tomber, putain. Et tu peux dire ce que tu veux, hein. Tu peux venir me dire, ouais, t'es homophobe, je m'en branle de ta gueule. J'en ai rien à foutre, moi, je sais pas ton chantage de merde. Moi, ma religion, pour moi, c'est pas normal, c'est contre nature. Je ferai pas de mal à un homosexuel, mais ne viens pas me dire que t'es normal dans ta tête, hein. Tu vois, t'es un homme, tu suces un autre homme. T'es un homme, tu te fais enculer par un autre homme. C'est contre nature, c'est pas naturel, c'est pas normal. Mais comme disait Dieudonné, même les koalas hésitent à faire ça, quoi. Arrête, mec, oh, qu'est-ce que tu me fais? Putain, en plus de ça, ils veulent... Je sais pas, les mecs, ils se mettent en couple entre mecs, mais ils veulent avoir des enfants. Bah la nature te donnera jamais d'enfants. Bah qu'est-ce qu'ils font? Ils vont adopter. Voilà, ils vont adopter. Comment on peut donner des gosses à des tarés pareils? Attends, Gabriel Attal qui nous donne des leçons de morale sur l'éducation des enfants, il n'en a pas. Il sait pas ce que c'est. Et il se fait fourrer. Mais putain, je sais pas, les Français, on sort quand là? On se bouge quand le cul là? Je sais pas, c'est dingue. C'est dingue. Et bon, voilà ce qui est devenu la France. Le gouvernement par des traites. Après, t'as les soi-disant nationalistes, patriotes qui aiment la France. Ils s'en prennent toujours aux musulmans. C'est comme les frustrés de l'armée israélienne. Tu vois? C'est tellement des peureux, des lâches, des flippettes. Ils font quoi? Ils s'en prennent à des civils, des femmes, des enfants. J'ai regardé hier une vidéo. Il y a un journaliste là-bas à Gaza, il était en train de filmer un gars avec... il y avait 2 enfants, une femme et tout ça. Et il a dit, ouais, il était comme ça, il parlait avec les mains levées. Et il dit, bah nous, on va quitter le camp Yanis, là, je sais pas quoi. C'est un truc de réfugiés là-bas, ou je sais pas quoi, parce qu'ils se font bombarder. Et il a dit, on veut quitter et tout. Ils ont des drapeaux blancs.
Tu vois, ils sont en paix. Ils ont les mains levées, ils marchent. Et le mec, il l'interview, il commence à marcher. Putain, il y a un sniper, il le dégomme de loin. Bah! Comme ça, rien, il n'y a rien. Les mains en l'air, drapeau blanc à la main. Les images, il y en a plein sur Twitter. Heureusement qu'il y a Twitter. On peut voir des images de ce qui se passe. Le monde entier voit ce qui se passe. Des lâches. Voilà ce qui sont, pour moi, les soi-disant patriotes français, là, tu sais, les nations, tu vois, on est des nationalistes, tu vois. On en a marre de l'émigration, tu vois. Bande de merde, vous êtes gouvernés par des traîtres. Ils ont rentré la France dans l'Union Européenne pour la mettre à genoux devant les États-Unis. Voilà. On est devenu une colonie américaine. C'est les États-Unis qui vous dictent ce que vous devez faire. Tu vois. Et vous devez fermer vos gueules. Tu vois. Voilà le truc. Et quand ça va pas, c'est facile d'aller s'en prendre à des mecs qui sont dans les cités, qui fument des joints, qui socialement, ils sont rejetés, ils sont là-bas. Hop, on les met tous ensemble dans les mêmes quartiers, on les a parqués dans les mêmes ghettos, tu vois. Et après, on leur reproche d'être comment dire, d'être communautaires. Ah, mais tu m'as foutu là avec les miens, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas, tu ouvres une cage, tu vois, et tu mets des hyènes dedans, après tu dis, ouais, les hyènes, elles se mélangent pas avec les lions. Ça me fait chier, quoi, putain. Tu vois dire? Voilà, quoi. Et après, ben, ces soi-disant nationalistes, là, ils s'en prennent à qui? Aux jeunes de banlieue, aux Français d'origine maghrébine, tu vois. Par contre, là, les sionards qui gouvernent, là, qui sont sur les plateaux télé, les Golden, les... Comment il s'appelle, l'autre trou du cul, là, qui fait... Il a fait semblant de pleurer, là. Qui tenait avant SOS médecin, SOS racisme, là. Julien Drey, les Éric Zemmour, là, hein. Dès qu'il se passe un truc, ils courent en Israël, ils mettent une kippa, ils se mettent face au mur, tu vois. Ils se collent la tête contre le mur, tu vois. Ça vous dérange pas, eux qui sont en train de piller votre pays, là, hein. Ça vous dérange pas, ça. Ce qui vous dérange, c'est les Maghrébins, hein, qui touchent le RSA, qui n'arrivent pas à trouver du travail, parce que marginalisés, parce que, voilà, le bougnoul, ouais, ça va aller, hein. Le bougnoul, il veut se former. Non, reste à l'usine et ferme ta gueule, tu vois. Faut se prendre la tête, faut se battre pour trouver, pour une formation, pour évoluer, tout ça. Ah, bande de merde. Vous êtes pareil que, je vous vois, pareil que l'armée de Tsahal, des lâches, des menteurs, des fascistes, des haineux, des sales personnes que vous êtes. Vous prétendez tout ça, prétendez mener ce combat, genre, par rapport à ce que votre Dieu vous dit. Putain, c'est quoi ce Dieu que vous avez, bordel? J'espère que c'est pas le même qu'on a, hein. J'espère que vous ne croyez pas au même Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, comme nous croyons, tu vois. Putain. Parce qu'un Dieu, je sais pas, c'est quoi cette religion? C'est quoi cette croyance? Tu les vois, la dernière fois, je voyais des vidéos, une chrétienne dans la bande de Gaza leur parlait de Jésus, des enfants de 8, 9, 10, 14 ans, il lui crachait dessus, il l'a tapé, l'autre, il a sauté en l'air avec les pieds pour la taper et tout. Il y a Eric Blanru qui l'a partagé sur son compte Twitter. Il lui a sauté dessus et tout ça, ils l'ont insulté, ne parle pas de Jésus. Tu vois, tu dis waouh! Et on vient dire qu'il y a des écoles coraniques, qu'on en apprend, je sais pas quoi. Mais mais là, le monde entier, il est en train de voir que pendant des années, vous avez pleurniché, vous avez caché vos trucs. Et là, ça y est, vous êtes en train de montrer votre vrai visage. Ce que nous, les musulmans, nous avons dénoncé depuis des décennies. Voilà pourquoi ils ne nous aiment pas. Parce qu'on est cousins, on se connaît. On connaît leurs croyances, on les a toujours dénoncées. Leurs vices cachés, là, les sionistes, là. Tu vois. Et on a toujours dénoncé ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien là, ils sont en train de montrer tout ce qu'on vous disait. Ils sont en train de le montrer comme ça maintenant, fièrement. Ouais, voilà, les chrétiens, c'est une tradition de crache dessus. Chez eux, c'est traditionnel, tu vois. C'est taré de malades mentaux. Des enfants, ils sont endoctrinés, on leur bourre le crâne. Ils grandissent avec la haine et cette comment dire, la haine et cette, comment dirais-je, ce truc là de dire qu'on est les élus de Dieu, que c'est notre terre promise, je sais pas quoi. T'es un être humain comme tout le monde, tu vas crever et tu vas te faire juger par Dieu. T'as fait du bien, t'as fait du mal, tu te fais juger. Et je vous dis, moi d'après ma croyance, hein, tous ceux qui sont partis dégommer des civils là-bas, là, qui étaient en train de mener leur petite vie minable,
dans une bande de terre cernée, la bouffe au compte-gouttes depuis des années. Ça fait depuis 48, ça fait 75 ans qu'on leur fait la misère, tu vois. Et les mecs, ils sont partis là-bas dégommer des enfants, ils kidnappent des enfants, ils les emmènent en prison. Des enfants de 8, 9, 10 ans. En fait, c'est juste quoi? C'est un peu comme ils faisaient en Algérie, là, tu vois. La politique de la terre brûlée, là, tu sais. Brûler tout derrière soi, dégommer la population. Mon père, il me racontait, il m'a dit, ouais, une fois on est passé chez moi où j'habite. Il me dit, tu vois cette maison-là? Je lui dis, ouais, c'est un tel, je le connais, ouais, c'est le père Mustafa, mon pote. Ah oui, pourquoi? Il m'a dit, bah tu vois cette maison, il m'a dit l'armée française a ramené tous les résistants, tu vois. Les résistants. Tu vois, quand les Allemands, ils ont voulu occuper la France, il y a des Français qui ont résisté à l'occupation, ils ont pris les armes, ils sont partis dans les maquis, résister à l'occupation allemande. Et ben en Algérie, il y a une armée française qui a débarqué et des Algériens ont pris les armes pour résister à l'occupation française. Ben ces résistants, quand ils menaient des combats et il y avait des morts, on les emmenait dans cette maison, on les alignait par terre avec du sang troué de balles et ils ramassaient tous les enfants du village et on leur disait, regardez, si vous prenez les armes, si vous résistez à la France, et ben vous arriverez à la même chose, vous allez finir comme ça, tu vois. Et eux maintenant, cette armée de lâches, de Tsahal, l'armée israélienne, là, le gouvernement de fascistes de Netanyahou, là, ils sont en train de défoncer les enfants et les femmes. C'est en fait pour tuer la relève, tu vois. Ils se disent, voilà, on va tuer maintenant tous ces enfants-là, ça fera des ennemis en moins plus tard à combattre. Voilà, c'est tout simple. C'est un génocide, c'est un massacre. Ils sont en train de faire, je sais pas, comme ils ont fait aux aborigènes en Australie. Ils sont en train d'éliminer une population, un peuple. Ils sont en train de le raser de la terre. Tu vois. Et l'Occident, il est complice. Soit il aide, il finance, soit il regarde. Il dit rien. Soit il est complice par son silence, soit il est complice direct avec les armes qu'il envoie et de l'argent. Et après, tu te demandes pourquoi ils sont haïs, pourquoi ils sont détestés. Il vient, il pleure, tu vois. Il vient, il commet le mal, il détruit, il fait du mal, il tue des gens, il fait des trucs de malades mentaux. Et après, il pleure, il dit, ouais, regardez, ils nous aiment pas. Et il y a des gens qui cèdent à ce chantage à 2 balles. Il y a des gens, ils cèdent à ça. Ils cèdent à ça, tu vois. Hier, j'ai regardé un mec, il a dit, ouais, regardez, qui a tué ci, qui a tué ça, qui a tué le prêtre, qui a tué machin. Je lui ai laissé un tweet derrière. Je lui ai dit, c'est vous, c'est les sionistes qui gouvernent en France avec leurs agents secrets, qui viennent là, de la gauche-droite, là, leurs agents secrets, qui prennent la plupart là, des mecs là, ils sortaient de psychiatrie, c'est des alcooliques, homosexuels. Et ils te disent quoi? Ouais, c'est un islamiste, il s'est radicalisé en prison, il s'est radicalisé. Mais le mec, il arrive avec un couteau, hop, il met un coup de couteau, machin. Et il disait, ouais, regardez, les actes antisémites, ils ont augmenté, machin. Et les gars, on est combien de musulmans en France? Je l'ai déjà dit, répété. Et entre les musulmans marocains, algériens, tunisiens, mauritaniens, somaliens, sénégalais, maliens, tchétchènes, turcs, tous les pays du monde, on est là des musulmans ici en France. Toutes les races confondues. Des musulmans en France. On est là. On voit qu'il y a un pays qui se fait massacrer. Et on te dit, ouais, les actes antisémites, ils ont augmenté. Mais normalement, il n'y a pas d'actes antisémites. Normalement, les musulmans, si vraiment c'était des terroristes, des gens violents et tout, on s'organise. Mais on met une pression dingue ici en France pour dire, si vous envoyez encore des armes, de l'argent, vous soutenez ça, on retourne la France. Tu vois? Et la tête de ma mère, vous ne pourrez pas les arrêter. Regardez juste les petits jeunes de banlieue quand ils ont démarré. Ça, c'était juste des petits minots. Hein. Les petits jeunes de banlieue, ils ont démarré. Regardez, la police a été débordée. Coups de fumigène, coups de mortier là, pour les feux d'artifice, cassage de vitrines. Ils étaient débordés, les flics. C'est pas les gilets jaunes. Hein. Ils n'ont pas eu affaire aux gilets jaunes. Hein. Et là, pareil, les agriculteurs et tout ça, là, tu vois. Je dis pas, les agriculteurs, ils blaguent pas non plus. Ils ont peur d'eux. Hein. Ils ont dit, ouais, non, laissez-les. Même ça, c'est bizarre. Hein.
cette histoire de tu brûles devant la préfecture et la police n'a pas l'ordre de taper. Ouais, tant qu'ils tapent pas les forces de l'ordre, laissez-les exprimer leur colère. Mais attends, tu te fous de ma gueule, quoi. C'est quoi ça? Eh ben, arrêtez de dire qu'il y a une augmentation des actes antisémites. Arrêtez de dire qu'il y a une augmentation des actes antisémites. Ça veut dire que depuis qu'il y a eu ce truc-là en Palestine occupée, eh ben, genre les musulmans de France, l'antisémitisme, c'est s'en prendre aux juifs, quoi. C'est que les musulmans s'en prennent aux juifs. Bah non, pas du tout, non. Il se passe rien du tout. La France, elle est calme. La France, elle est calme. Moi, je vois pas d'acte antisémite à Orléans. J'en ai pas vu, j'en vois pas. Tu vois, il n'y a rien. Ça, c'est les Julien Drey, les Golnadel, les BHL et compagnie, hein, qui sont organisés, tu vois, qui sont organisés avec des associations telles le CRIF et qui disent à leurs adeptes, il est temps d'aller porter plainte, comme ils ont déjà fait plusieurs des fausses plaintes pour des actes antisémites qui sont avérés, que le mec il voulait déménager, il voulait sortir parce qu'on ne voulait pas lui donner un logement ailleurs. Il a rayé sa voiture, il a mis l'étoile de David, il a dit regardez, on m'en veut parce que je suis juif, faites-moi partir de là vite. Il a déménagé. L'autre, il a tagué sur les murs. Ben, on se rend compte que dans le restaurant, ben, c'était un juif avec un autre juif qui ne s'entendaient pas pour une histoire d'argent ou je sais pas quoi. Et donc ils ont fait ça. Et l'autre là, la nana qui s'était fait tatouer une croix gammée soit disant dans le RER, en disant qu'elle a été agressée et tout ça, finalement c'était elle-même qui se l'était fait. Le professeur qui s'appelait lui-même depuis son téléphone, tout ça, en disant ouais on m'appelle et on me menace, il s'est rendu compte, ben, c'était lui-même qui s'appelait lui-même, qui s'envoyait des menaces lui-même, tu vois. Là pour l'instant c'est pas des trucs qui sont jugés, c'est des plaintes sans preuve, sans coupable, sans rien. Tu vois, on arrive, oui je porte plainte, on m'a insulté de sale juif, ok, je prends la plainte. Et eux, ils prennent en compte le nombre de plaintes qui a augmenté. Mais ça ne veut pas dire que ça s'est passé. Il faut enquêter. Et il faut enquêter et voir ces actes antisémites s'ils sont avérés vrais ou pas. Tu vois. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait tout ça, là, les fausses plaintes pour des actes antisémites, ils n'ont jamais de problème. Et les médias, ils en parlent. Mais dès qu'on se rend compte que c'est un juif qui s'est fait ça lui-même pour déménager ou pour des histoires d'argent parce qu'ils ne s'entendaient pas au machin, bah hop, les médias, ils n'en parlent plus. Une fois, hop, après, on passe à un autre sujet. Tiens, regarde là-bas, il y a un chevreuil. Tu vois, après on oublie. Tac. C'est grave, c'est dingue. Tu vois, c'est ce qui fout la merde dans tout ça, c'est ce 2 poids 2 mesures, cette injustice de merde. Tu vois, il y a une injustice en France et elle est évidente. Voilà quoi, tu vois. Et tu te dis putain merde, putain c'est. Et il faut voir, tu vois, comment ça se fait que ces gens-là, là, les Zemmour condamnés plusieurs fois, qui montent là sur les plateaux télé, qui viennent nous raconter leur merde là, chanter leur haine, et tout va bien. Et te dit carrément, les agriculteurs, c'est des bandes arrivées du Maghreb. Mais comment tu peux faire ce lien-là? C'est pas possible, c'est dingue. Moi, ça me rend fou, tu vois, c'est incroyable. Puis voilà, les gens, voilà quoi. Les gens, ils sont là, ils sont passifs, ils bougent pas, ils regardent, ils s'indignent sur les réseaux, blablabla, sur les réseaux. Des indignations sur le réseau social, puis voilà. Et tout augmente, la vie elle est chère. Je regardais hier une vidéo de Salim Laibi, il parlait là-bas des camions qui ont été arrêtés, du miel soi-disant d'une grande famille française. Bah, en fait, il y a des barils de miel qui viennent d'Ukraine, tu vois. Puis voilà quoi. Par exemple, il parlait aussi là, du chou-fleur. L'agriculteur, il le vend 40 centimes la pièce, je crois. Ouais, 40 centimes. 40 centimes pièce à Carouf, comme il disait. Carrefour de merde. Hein, un Carrefour, là, c'est Sissionnaire là, qui envoie de la bouffe à l'armée de Tsahal, que j'ai boycotté, que je rentre même plus. Ça, Coca-Cola, il y a plein de trucs que je ne prends plus, j'achète plus. Tu vois, fini, ça vient pas chez moi. Par solidarité à la Palestine, je boycotte vraiment, je vous jure. Et 40 par exemple 45 centimes, l'agriculteur il le vend à Carrefour 45 centimes,
Mais ça passe tellement par un tel, que toi, tu arrives, tu le payes 5 euros et quelques au magasin. Tu vois. Alors que, au lieu que Carrefour de merde ou Auchan aille acheter direct à l'agriculteur, non, ça passe par tellement d'intermédiaires. Comme l'histoire qui racontait, comment il s'appelle l'autre là, taré là, soi-disant visionnaire là, comment il s'appelle, Jacques Attali, l'histoire des pantalons là, commerce des pantalons là. Le mec il achète un conteneur de pantalons mais il n'y a qu'une jambe ou je sais pas quoi, tu vois. Puis bah il le revend et il lui dit ouais mais attends tu m'as vendu je sais pas quoi l'histoire là, puis il lui dit ouais mais c'est pas fait pour genre en gros revendre aux particuliers ou je sais pas quoi, c'est fait pour acheter et revendre le conteneur. Tu le laisses fermer, tu l'achètes, tu dis ouais j'ai un conteneur de jean. Tu l'achètes le conteneur à 1000 euros, tu le revends à 1002. Celui qui te l'a acheté 1002, il le revend 1004. Tu vois. C'est un peu ça, tu vois, leur histoire de merde. Tu vois, Carrefour, il va, et en fait, l'agriculteur, il vend à un mec, le mec, il va le revendre à un autre distributeur, qui lui va le revendre à Carrefour. Le temps qu'il fasse le tour du monde, ben, il passe de 45 centimes pièce, où toi, tu peux le payer, allez, on va dire, jusqu'à 1 euro chez Carrefour, par rapport au transport, tout ça, ou à 1,20 €, c'est pas grave. Tu vois, le transport, le gasoil, le machin, le stockage et tout ça, là, hein. Et ben non. Toi, tu vois, tu vas le payer 5 euros et quelques. Il n'y a rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. On vit dans un état où il n'y a plus de droit, il n'y a plus de loi. Et à partir du moment où il n'y a plus de loi, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice et il y a de l'injustice. Et dès qu'il y a de l'injustice, Dieu s'est interdit à lui-même l'injustice. Nous, les musulmans, on dit que Dieu s'est interdit l'injustice, tu vois. Et Dieu n'est pas injuste. Donc, à partir du moment où on devient, nous, injuste, ben, on a délaissé Dieu. Les chrétiens, vous êtes chrétiens, mais qu'avec la bouche. Vous êtes chrétiens qu'avec la bouche, vous êtes chrétiens avec Noël. Mais dans le vrai, dans les actes, tout ça, là, il n'y a plus rien. Dans les messes, il n'y a plus rien. C'est comme ça. Dieu, c'est devenu comme ça, blabla. C'est un peu comme les Français d'origine maghrébine qui sont nés ici, la génération l'année dernière, là. Par rapport à l'islam, pareil. Ils connaissent rien, ils fantasment, ils croient tout et n'importe quoi. Tu peux les emmener droit dans le mur, juste tu leur dis oui, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abu blablabla qui a dit que le prophète a dit que nanana. Le mec va dire ah machallah, il va te suivre n'importe où. Des vrais débiles mentaux, tu vois. Ils connaissent rien, ils fantasment, ils ont du temps de libre. Ils cherchent pas, ils lisent pas, ils vont pas comprendre, ils vont pas chercher rien. Tu lui dis va lire un peu. Tu peux lire aussi, je sais pas, la Bible, il y a des trucs intéressants. Dans la Bible, il y a des passages qui sont intéressants, qui ressemblent un peu au Coran. Ça dit la même chose que l'islam. Il dit, ah, astaghfirullah, que Dieu m'en préserve. Alors que Dieu, dans le Coran, il te dit, va. Il y a, dans la Bible et la Torah, il y a une guidée, une lumière pour vous. Et ben les débiles mentaux, il va dire, hey, qu'est-ce que tu racontes, ça c'était avant l'arrivée du Coran. Mais c'est écrit dans le Coran. Non, mais pas Dieu, il parlait d'avant. Oh ta gueule, vos gueules, voilà vos gueules. Et moi je vais vous dire, plus on s'éloigne de Dieu, plus la vie va être dure. C'est simple et clair et net. Plus tu t'éloignes du Créateur, celui qui donne tout, qui te donne ta subsistance, tu comptes sur l'humain. Vous êtes devenus des associateurs dans le sens où l'humain, et Gabriel Attal, une poule mouillée là, de 30 piges homosexuels qui vient te donner des leçons de morale, qui vient te parler comme un grand, tu vois, tu as peur de lui, tu l'écoutes, tu l'obéis, bah ça sera la merde. Ça sera la merde. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais là, putain, j'allais allumer la caméra, je dis ouais, mais je vais lui parler de quoi, je sais même pas de quoi parler. En fait, finalement, j'ai fait le tour du monde. Les gens, revenaient à Dieu, le vrai, le seul, l'unique, le créateur des cieux et de la terre. Revenez à Dieu, c'est simple, clair et net. Ne soyez pas injuste. Ne soyez pas injuste. Dieu nous le dit dans le Coran. Ne soyez pas injuste. Attends, c'était quoi? Genre en gros, c'est pas parce qu'il y a un peuple qui a en gros, hein, je travestis un peu le truc,
C'est pas parce que il y a un peuple qui commet le mal que ce peuple ne te pousse pas à haïr le reste, tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est pas parce que des sionistes, des sionistes qui se font passer pour des juifs commettent le mal qu'il faut détester les juifs. Les juifs n'ont rien à voir. Il y a des juifs qui sont pour la Palestine, qui sont pour la paix, tout ça. Donc attention de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que même dans le Coran, Dieu n'aime pas ça. N'aime pas ça. Attention. Donc, les chrétiens nationalistes français, là, ne remettez pas la faute sur les Maghrébins parce que vous détestez les musulmans, le Maghreb, blablabla. Alors qu'il y a des musulmans, la grande majorité des musulmans, ils sont mariés, ils ont des familles, ils sont comme tout le monde, ils ont des fins de mois difficiles, ils essaient de joindre le debout, tout ça. Et il y a une minorité qui fout la merde, qui casse, qui brûle, qui vend de la drogue, qui dérange les voisins. Ça, c'est chez tout le monde. Moi, j'ai grandi dans mon quartier, il y avait des Français, on faisait les 400 coups ensemble. J'ai un pote, on faisait les 400 coups ensemble, c'est un Français, tu vois. Un Français de chez Français. Il n'y a pas de... Donc les amis, ne soyez pas injustes. Ne soyez pas injustes. Vous voyez ce qui se passe, tu vois. Ne soyez pas injustes et ne soyez pas lâches. Vous savez ce qui se passe. Vous savez qui commet le mal dans ce pays. Et arrêtez de faire semblant de... sous couvert de ouais, les bonnes manières, faut respecter, il n'y a pas de, je sais pas, arrête de me casser les couilles. Arrêtez, il faut être clair, sec, net. C'est pour ça que le monde est pas emballé en cacahuète, parce qu'il y a trop d'hypocrisie de ouais, non, mais tu peux pas lui dire ça comme ça. Je te baffe ta mère, si je te baffe ta mère, tu me casses les couilles. Parce que c'est tout ce que tu mérites, tu me prends pour un con, tu me mens en face à face. Tu me prends pour un con, j'ai compris ton jeu, je te dis arrête. Tu continues à me prendre pour un con, je te baffe ta gueule. Je te mets une baffe, ça te remet les idées en place, t'arrêteras vite de me prendre pour un con. C'est comme ça que ça marche la vie. Mais vous êtes devenu un peu, tu vois, je sais pas. C'est un peu comme la nana qui était sur le plateau de Tadei, là, allez regarder ceux qui l'ont pas vu, qui connaissent pas, tapez Ce soir ou jamais, là, Tadei. Je tape Ce soir ou jamais. Comment il s'appelait là, l'autre Lévy, là, l'avocat là. L'avocat là. Lévy là, il avait un œil qui se barrait en couille. Il avait fait un débat avec Dieudonné et un jour il parlait, il y avait une nana qui parlait de la pédophilie en France. Ouais, il y a des réseaux pédophiles. Et le mec il a dit, ouais, non, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? La pédophilie, c'est un sujet. Stop maintenant. Quand on parle de ça, il y a une chape de plomb. En gros, il ne faut pas parler de ça. Et le mec, il met un coup de pression et les gens se taisent. Et il y a des gens qui, sur le plateau, qui savent que, ouais, attends, ta réaction, c'est pas normal, là, on parle de pédophilie quand même, il baisse des gosses. T'es en train de gueuler sur la dame qui te parle, qui dénonce ça? T'es sérieux? Non, eux, ils le pensent, mais ils le disent pas. Parce que l'autre, il a gueulé un peu, ben, il dit, ah non, c'est Maître Lévy, attention, il a du réseau, faut pas que je parle. Alors que normalement, c'est tout le plateau qui dit, hey, t'es sérieux là? C'est à toi de te taire. Ça va pas, non? Il y a un réseau pédophile, on baise nos gosses. Tu me dis, il faut se taire. Non, mais c'est quoi ça? T'es sérieux là, toi? Tu te prends pour qui là? Non, mais oh! Tac, il se chie dessus, tu te lèves et tu reviens plus sur ce plateau télé, espèce de merde. Il a crevé maintenant. Il est chez Dieu. Il est en train de griller sur le. Hein? S'il défendait ça, c'est qu'il était. Il en était. Il en faisait partie de la troupe. C'est logique. Mais bon, on peut pas le savoir maintenant. Mais Dieu, il le sait là-haut. C'est un peu ça, tu vois, le problème des gens ici. C'est que vous savez qui commet le mal, vous voyez qui fait le mal, vous savez qui vous gouverne, qui est en train de piller la France, qui est en train de détruire la France. Mais vous en avez peur. Parce qu'on vous a tellement bouffé le cerveau avec ce chantage que nous, les musulmans, les maghrébins, on ne cède pas à ce chantage de merde. Va te faire enculer, voilà. Va pleurnicher chez ta pute de merde, voilà. T'es en train de foutre la merde, t'es en train de tuer des gens, va te faire enculer. Et après, tu viens pleurnicher. Va te faire enculer. Voilà, je te le dis clairement. C'est tout, stop. Ça s'arrête là. C'est quoi ce délire? C'est incroyable. L'autre, quand il y a un député là, il se fait choper. Il a dit ouais, vous avez été. Il a dit ouais, mais comparé aux autres qui prennent beaucoup, nous c'est rien, eux. Et normal. Ils continuent à garder leur poste. Ils volent, trucs, ils continuent à garder leur poste.
et ils se font oublier pendant 6 mois, 1 an, et ils reviennent, ils vous font des leçons de morale. Ils vous donnent des leçons, ouais, non, faut pas faire comme ça. Hein? Marlène Schiappa, t'as volé 2 millions d'euros. T'as volé 2 millions d'euros, elle est partie, elle est où? On n'en parle plus, hop, étouffer l'affaire, tac. Sur le dos d'un crime crapuleux. Vous voyez? Et les Français se taisent. Ils voient ils voient le mal, mais ils ne parlent pas. C'est pas grave. Pas parler, non, c'est Schiappa, le gouvernement. Non, c'est Macron, ouais. Comme les agriculteurs, là, ils sont en train de chialer, machin. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Les agriculteurs, ils ont voté pour Macron. Hein. Ils ont voté pour Macron, les agriculteurs, mon coco. Ils ont voté pour Macron. Donc, allez vous faire foutre, vous aussi. Voilà, les agriculteurs.